BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, les idées de fonds de gestion dans lesquelles investir. Morningstar de retour à nos côtés dans Intégral Placement. Mara Dobrescu, qu'on est ravi de retrouver depuis donc les bureaux parisiens de Morningstar. Bonjour Mara, vous nous parlez aujourd'hui des fonds que les investisseurs ont choisi de vendre massivement l'an dernier, alors qu'ils auraient peut-être dû les garder. Oui, parce que souvent on constate malheureusement que les investisseurs sont vraiment très sensibles à la performance de court terme. Concrètement, ils achètent les fonds qui ont eu la meilleure performance récente et vendent les fonds dont la performance a décroché. C'est une stratégie qui clairement est rarement payante parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de se priver du rebond. Et puis il faut dire aussi que dans beaucoup de cas, la sous-performance récente peut être parfaitement cohérente avec le style de gestion attendu. Par exemple, si l'année dernière vous aviez en portefeuille un fonds plutôt défensif, il ne faut pas être surpris s'il n'a pas performé aussi bien en 2019, qui était quand même un marché qui a récompensé la prise de risque. Tout ça pour dire que les investisseurs ont quand même plus à gagner à rester concentrés sur le long terme. C'est ce que on essaie de les inciter à faire à travers nos notes gold, silver ou bronze que nous assignons au fonds et qui, elles, ne sont pas liées du tout à la performance récente. En effet, alors quels ont été les fonds bien notés, prometteurs, mais que les investisseurs ont choisi de vendre l'an dernier, qui ont été les moins populaires en 2019 ? Oui, alors dans le top 5 des fonds notés les moins populaires, on retrouve tout d'abord le fonds Carmignac Sécurité avec près de 3 milliards d'euros de retrait net l'année dernière. Les investisseurs semblent avoir du mal à oublier les pertes que le fonds avait enregistrées déjà il y a 2 ans, en 2018. Il avait alors été dans le rouge d'à peu près de 3%. C'était difficile à digérer, surtout puisque c'est un fonds d'obligation court terme que beaucoup considèrent comme à peine plus risqué que le cash. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, c'est vraiment les mêmes facteurs qui avaient contribué aux difficultés du fonds en 2018, donc essentiellement l'exposition aux émetteurs privés du secteur financier. C'est ces mêmes facteurs qui lui ont permis de rebondir l'année dernière. En fait, le fonds a même eu une très bonne année 2019 puisqu'il a battu 89% de ses concurrents. Donc les porteurs qui étaient sortis courant 2019 se sont vraiment privés du rebond. C'est encore un exemple de plus du mauvais timing des investisseurs. Et pourtant, c'est un fonds sur lequel vous restez positif chez Morningstar. Oui, en fait, c'est un fonds qui a toujours à sa tête un gérant expérimenté, Keith Ney. Il a aussi une nouvelle co-gérante depuis le début de l'année dernière, Marianne Allier, qui était précédemment chez Amundi. Et c'est une approche de gestion efficace qui permet au fond de conserver sa note bronze. Alors, parmi les autres fonds qui ont été délaissés l'année dernière, on peut citer le Invesco Pan-European Structured Equity. C'est un fonds noté Silver. Là aussi, un fonds qui a eu une bonne année 2019 en absolu. Il a quand même gagné près de 20%, mais un peu moins que la moyenne de ses concurrents qui ont été autour de 25% environ, mais là encore un retard qui est parfaitement cohérent avec l'approche puisque le fonds investit dans des titres moins risqués que la moyenne, donc il est logique qu'il participe un peu moins aux phases de hausse. Constat un peu similaire pour le Nordea Stable Return, 1,7 milliard de retrait net l'année dernière, ce qui n'empêche pas de rester l'un des plus gros fonds d'allocation modérée du marché, mais c'est un fonds dont la part action est investie en titres plutôt défensifs à faible volatilité. La part obligation est elle aussi plutôt conservatrice, un fonds qui clairement montre tout son intérêt dans les marchés chahutés où il a permis de mieux protéger le capital des investisseurs, une prudence payante sur le long terme qui a permis au fond d'obtenir la note bronze des analystes Morningstar. Merci beaucoup. Mara Dobrescu et Morningstar à nos côtés à nouveau tous les vendredis pour vous apporter quelques idées de fonds de gestion.